Alors, il y a peu de temps, sur la Comcom, nous avons appris que la D32, dite la route bleue, ne verrait pas le jour, et que la SAFER, qui était propriétaire des 32 hectares, afin de compenser les éventuelles pertes de terrain, revendait le tout. J'espère que ces hectares seront bien redistribués et que l'on ne verra pas partir notre outil de travail à des fins non agricoles, comme pour observer les petits oiseaux par exemple. Aussi, il faut bien veiller à ce que la SAFER garde tout son but d'origine, qui est de préserver les terres pour le monde agricole. Certains de mes collègues en doutent parfois. Ils sont choqués par le prix de vente de certains terrains. Les cours d'eau. Depuis un an, certaines communes de la Comcom avaient eu la carte des cours d'eau pour pouvoir commencer à travailler dessus. Certaines ont très bien fait le travail en concertation avec les élus et les diverses associations. Malheureusement, tout ce qui a été fait ne sera pas forcément retenu pour valider les cartes. Certaines communes n'ont toujours pas leur carte, car elles ont une partie en marais. Cette partie de marais ne pourra pas être étudiée par les groupes de travail. Seule la DDTM pourra modifier ultérieurement quelque chose, ce qui risque de retarder la validation des cartes. Depuis peu, nous avons rencontré le SAGE, qui nous a fait part avec la DDTM de la méthode de travail. Ils nous ont indiqué qu'ils tiendraient compte des avis des acteurs de terrain que nous sommes. J'espère que ce sera la réalité. Je souhaite que ce dossier avance rapidement pour que toutes les communes aient validé leurs cartes dans les plus brefs délais. La crise agricole qui dure depuis déjà trop longtemps touche quasiment l'ensemble des productions, mais elle est vraiment très fortement ressentie dans les troupeaux laitiers. En effet, 2016-2017 a été fatale pour l'activité laitière de la Comcom. Plusieurs exploitations ont décidé d'arrêter de produire du lait, ce qui a fait chuter la référence laitière d'au moins 10 millions de litres. La deuxième moitié de 2017 nous a fait croire à une embellie. En effet, même si c'était loin d'être satisfaisant, les cours avaient remonté un peu et on avait l'espoir que cela aurait duré dans le temps et que nous aurions pu vivre dignement de notre métier. Mais au lieu de cela, on nous annonce une baisse des prix en ce début d'année 2018. J'appelle pas ça une bonne résolution. Pourtant, fait rarissime, Monsieur le ministre de l'Agriculture a réussi à réunir tous les acteurs de la filière qui ont tous signé la charte proposée lors des États généraux de l'agriculture, ce qui pouvait nous laisser présager de nouvelles méthodes de négociation qui auraient eu pour effet de tenir compte des coûts de production. Eh bien que nini. Au lieu de cela, la guerre des prix repart de plus belle et les GMS refont pression dès le début des négociations commerciales. C'est pour cela que nous sommes obligés de ressortir les tracteurs dès le mois de février. Non pas pour aller dans les champs, mais pour montrer notre détermination. Il est de plus en plus difficile de mobiliser dans les campagnes, mais ces actions sont importantes pour montrer que nous sommes au bout du rouleau et qu'après 3 ans de crise, nous ne pourrons plus supporter longtemps des prix aussi bas. Monsieur le préfet, il y a urgence. Les agriculteurs du département et d'ailleurs sont au bout du rouleau. Nous croulons sous les dettes. Les fournisseurs servent de banque. La situation ne peut plus durer. Nous avons entendu trop de promesses. Il faut que les annonces faites par le Premier ministre prennent effet le plus tôt possible et surtout qu'elles soient contraignantes pour ne plus avoir à subir le diktat des GMS. C'est pour cela que vendredi, nous avons rendu visite au Leclerc de Saint-Gilles. Il y a eu une très forte mobilisation des agriculteurs de la Comcom, mais aussi de toute la Vendée. Nous étions une 60aine de personnes avec une 20aine de tracteurs. Merci à tous les participants. Je remercie aussi le maire de Saint-Gilles pour toute sa compréhension. Cette forte mobilisation montre bien notre très grande détermination. C'est pour cela qu'il ne faut rien lâcher et qu'il faut continuer à se battre. Poursuivre les actions. Et pourquoi pas, Monsieur le Président, créer le temps d'une journée une ZAD autour de La Roche-sur-Yon. Merci.